Bonsoir, ici Radio Sud. Je vous présente nos invités de ce soir. Andrea, vous êtes italien, vous avez 34 ans, vous êtes médecin et vous habitez où? À Montpellier. Jane, vous habitez à Paris mais vous êtes anglaise. Vous êtes coiffeuse. Vous avez quel âge? 32 ans. Frédéric, vous êtes électricien à Marseille, vous avez 50 ans et quelle est votre nationalité? Je suis belge. Dimitri, vous êtes russe mais vous travaillez à Lille. Vous êtes professeur, vous avez 38 ans. C'est ça. Enfin, Yuka, excusez-moi, comment vous vous appelez? Yuki. Alors Yuki, vous êtes japonaise, vous avez 22 ans et vous êtes étudiante à Lyon. Vivre en France? Sévère, on traverse? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à la piscine? Ah non, je suis fatiguée. Bon, on va au restaurant chinois. Non, je n'ai pas faim. On va au cinéma alors. Bof, pour voir quel film? Oh, regarde, c'est Julien. Julien! Salut! Salut! Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, je fais du vélo. Et vous allez où? Oh, Sophie est fatiguée, on rentre à la maison. Moi, je vais au théâtre. Qu'est-ce que tu vas voir? Une comédie musicale. Oh, super, une comédie musicale. On va avec Julien. Mais, tu n'es pas fatiguée? Document 3, page 9. Mademoiselle Sicard, vous allez à la cafétéria. Non, monsieur Duclos, je ne mange pas à midi. Je vais à la piscine. Ah bon? Vous faites de la natation? Oui. Et vous, monsieur Duclos, vous faites du sport? Moi, non. Je regarde le football à la télé, mais je fais bien la cuisine. Allô, bonjour, Marc. Je voudrais parler à ta sœur. Désolé, elle dort. 2. Allô, Alice? Ah non, je suis sa mère. Allô, bonjour, Marc. Je voudrais parler à ta sœur. Désolé, elle dort. 2. Allô, Alice? Ah non, je suis sa mère. 3. Allô, bonjour Alain. Est-ce que ton frère est là? Je ne sais pas. Je travaille. 4. Allô? Je voudrais parler à mademoiselle Lucie de Blaillac, s'il vous plaît. Elle est absente. Vous voulez laisser un message? Je suis son père. Non, merci. Je connais tes parents. 2. Tu sais écrire son nom? 3. Ton père connaît mon adresse. 4. Je sais où ton frère habite. 5. Ma sœur sait faire la cuisine. 6. Mes cousins connaissent ta maison. 7. Ses sœurs savent quand il arrive. 8. Sa tante connaît mes grands-parents. 1. C'est Robert avec sa fille. Elle est belle. Ce n'est pas sa fille, c'est Inès, sa femme. Non, mais elle est très jeune. 2. Ah, regarde Luc, le frère de Léa. Le petit chauve avec des moustaches. Oui, il apprend le chinois et il parle bien. Tu comprends le chinois, toi? 3. Tiens, le nouveau directeur. Il est beau. Tu trouves? Oh oui, il est blond, il est grand. Oui, mais un peu gros. Il a les yeux bleus. Et alors? Moi aussi j'ai les yeux bleus. 4. Tu connais la femme brune devant la porte? Ah, c'est Sandra, ma fille. Elle m'attend. Mais tu as combien de filles? 7. Et un fils. Salut. 1.
J'attends le bus. 2, Il comprend mes problèmes. 3, Elle répond au professeur. 4, Tu prends le train. 5, Vous vendez des voitures. 6, Nous apprenons l'anglais. 7, Ils descendent du métro. 8, Vous entendez les enfants. 9, Elles prennent un café. 10, Je réponds au téléphone. Bon, maintenant on choisit. Sophie, Olivier ou Léa. Léa, elle est sympathique, gentille, amusante. Oui, mais moi je préfère Olivier. Il est sérieux, intelligent. Ah, mais Léa n'est pas stupide. Je ne dis pas qu'elle est stupide, je dis qu'Olivier a beaucoup de qualités. Et Sophie? Moi, je la trouve très intéressante. Oh non, elle est ennuyeuse et antipathique. Mais non. Et puis, elle conduit. Si Max est malade, c'est utile. C'est vrai. Mais pour promener Max dans la rue le soir, tu ne préfères pas un jeune homme? Si, tu as raison. Alors, on prend Olivier? Tu es d'accord, Max? Mais il aime les chiens, Olivier? Enfin, c'est vendredi. La semaine est finie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu sors? Ce soir, je dors. Et demain? Samedi, je dors aussi. Et dimanche? Je ne sais pas. Oh là là, t'es vraiment pas drôle. Allez, salut, je descends. Bonjour, vous êtes le papa de Zoé? Oui, bonjour. Je suis la maman de Cyril. Je fais une petite fête pour son anniversaire. Très bien. C'est quand? Le 27 mars. C'est quel jour? Mercredi? Oui, mercredi après-midi. À quelle heure? À 15h. 5 avenue de la Mer, au 3e étage. C'est combien le café, s'il vous plaît? 1,50 €. Voilà. Excusez-moi, mais vous finissez à quelle heure? À 19 h. Vous aimez le jazz? Oui, J'ai 2 places pour un concert et mon ami est malade. Ça vous intéresse? bien sûr. On se retrouve où et à quelle heure? Eh bien, rendez-vous à 20h ici. Qu'est-ce que tu écris? Lors de mon rendez-vous pour demain. Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous? C'est mardi. Oui, mardi 15 juin. Ah, c'est notre anniversaire de mariage. Eh oui, 25 ans. Comment allons-nous fêter ça? On dîne au restaurant. D'accord. Mais où va-t-on? Au Palais de la Mer. Tu es fou! Le repas coûte combien? Je ne sais pas, 150, 200, 250 €, peut-être plus. C'est trop cher. Mais non, c'est exceptionnel. C'est vrai. Je mets ma robe rouge, tu mets ton costume gris et on y va. 1, Ça coûte 237 €. 2, C'est le 03 67 70 81 95. 3, Il y a 1512 livres. 4, Il est né le 16 mars 1979. 5, Elle a 12 ans. 6, Je connais 368 chansons. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée nationale de la ville à vélo. Il est midi et il y a beaucoup de gens ici avec leur vélo. Ils viennent pour ce grand rendez-vous sur la place de la Comédie.
Bonjour monsieur, d'où venez-vous? Je viens de Pérol, un village à 10 km d'ici. Pourquoi faites-vous du vélo? J'adore ça. J'aime la nature, le silence. J'ai une voiture, mais je préfère le vélo. Vous allez au travail en vélo? Bien sûr. Bravo! Ce sont vos enfants? Oui, mes enfants et leurs cousines. Et ils sont tous ici avec leur vélo. Et vous, madame, vous venez d'où? Nous venons de Palavas. Je suis avec mon mari et nos 2 enfants. Pardon, madame. Est-ce que vous connaissez notre magazine Weekend? Oui, bien sûr. Vous répondez à 2-3 questions? D'accord. Est-ce que vous habitez à Lille? Oui, Vous êtes marié? Vous avez des enfants? oui. Combien d'enfants avez-vous? 2. Un garçon et une fille. Quel âge ont-ils? 13 ans et 9 ans. Vous travaillez où? Au centre-ville. Je suis vendeuse aux galeries modernes. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Ben, moi, j'adore aller au cinéma ou au restaurant, mais mon mari préfère le football. Et alors? Alors, on va voir les matchs avec nos enfants. Eh oui, je comprends. Quel jour achetez-vous notre magazine? Le samedi. Je vais chercher les enfants à l'école à midi et j'achète Week-end et un autre journal. Votre mari le lit? Non, il est japonais, c'est difficile. Il ne comprend pas bien. Encore une question. Vous savez que le numéro de cette semaine est un numéro spécial? Oui? Mais est-ce que vous savez pourquoi? Oui, je sais. Le journal a 10 ans. Et c'est le numéro 520. Bonne réponse! Bravo madame! Vous gagnez un voyage à Tahiti pour vous et votre famille. C'est pas vrai! Oh ça alors! Merci! Oh merci! Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non! Le matin, je me lève tôt, comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non, je vais au marché. Et à midi? Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi? Vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. 1, Bonjour mademoiselle. Vous avez rendez-vous? Oui, je suis la nouvelle standardiste. 2, Monsieur Leboeuf, vous êtes souvent en retard. Oui, madame. Je suis désolé. 3, Qui s'occupe du dossier Langlois? Mademoiselle Perrault. Mais elle est absente aujourd'hui. 4, Mais qu'est-ce que tu as? Je suis en colère. Le nouveau stagiaire s'assoit toujours sur mon bureau, ça m'énerve. 5, Où est le courrier, mademoiselle Rosier? Sur l'ordinateur, monsieur. 6, Francis, avec qui tu déjeunes quand tu travailles? Avec mes collègues de bureau, au restaurant. Mais quelquefois le vendredi, je rentre à la maison. 7, Monsieur Marchand, vous vous souvenez de notre rendez-vous? Oh zut! J'ai une réunion à 10 heures. Vous êtes libre à 14 heures? 1, La secrétaire parle quelquefois anglais. 2, Elle dort toujours chez mon frère. 3, Les enfants travaillent souvent avec leurs professeurs. 4, Tu rencontres quelquefois la stagiaire. 5, Il écrit rarement à ses parents. 6, Le directeur vient de temps en temps avec sa femme.
Tu as de bonnes relations avec tes collègues? Excellente. Quelquefois, le samedi soir, on mange au restaurant, on discute. C'est bien. On se parle plus qu'au bureau, c'est différent. Ah, c'est sympa. De temps en temps, on fait un pique-nique avec la famille. On se promène à la campagne. Et toi, tu ne sors pas avec tes collègues? Non, rarement. On ne se déteste pas, mais... Nous, on s'aime bien. On se téléphone et on se rencontre souvent le week-end. Moi, le week-end, j'aime bien rester tranquille. Je fais du bricolage dans la maison, je répare des petites choses. Et ta femme, elle bricole aussi? Non, elle fait du jardinage, elle adore les fleurs. Et une fois par mois, on rend visite à mes parents. Ils habitent à la montagne. On fait un grand repas avec mes frères et sœurs. Et maintenant, quelques règles de politesse. Règle numéro 1. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter quelque chose. Vous pouvez offrir des fleurs, par exemple, ou une bouteille de bon vin. Règle numéro 2. Si vous arrivez en retard, vous devez vous excuser et dire « Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, je suis désolé ». Règle numéro 3. Quand on vous présente quelqu'un, vous devez dire « Bonjour, madame »,« Bonjour, monsieur, enchanté ». Règle numéro 4. Si vous êtes un homme, vous devez vous lever quand on vous présente une femme. Règle numéro 5. À table, si vous voulez fumer, vous devez attendre la fin du repas. Après, vous demandez aux autres invités si vous pouvez fumer. Règle numéro 6. Pendant le dîner, vous ne devez pas commencer à manger avant la maîtresse de maison. Règle numéro 7. Après le dîner, vous ne pouvez pas dormir sur le canapé. Règle numéro 8. Enfin, quand vous voulez partir, vous devez remercier la maîtresse de maison. 1. Julie, tu peux venir chez moi samedi soir? Volontiers, Claire, pourquoi? Pour faire la fête. Alors je viens avec mon mari. 2. Paul, tu es libre samedi soir? Ah non, désolé, je dois aller chez mes parents. Je dîne avec eux. C'est dommage. 3. Gaël, je fais une petite fête samedi soir. Tu veux venir? Je regrette, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma fille est malade. Je dois rester avec elle. 4. Lucas, qu'est-ce que tu fais samedi? Je vais peut-être regarder le match à la télé? Pourquoi? Parce que je veux inviter des amis. Tu peux venir? Avec plaisir. 1. Je sors avec toi et ton mari. 2. Tu vas chez David. 3. Il va au cinéma avec ses amis. 4. Il voyage avec ses filles. 5. Je pense à Lucie. 6. Tu viens avec mon frère et moi? 7. Je dîne chez mes parents. 8. Je travaille pour mon père. Mesdames et messieurs, vous voulez partir en voyage? Vous voulez un sac à dos pratique, solide et pas trop cher? Le voilà, madame. Il est assez grand pour partir 3 semaines en voyage avec votre mari et vos 4 enfants. Comment? Il n'est pas assez grand. Alors, vous devez prendre aussi la valise. Elle est grande, très légère et utile pour toute la famille. Alors, madame, vous voulez essayer mon sac à dos? Très bien. Vous payez le sac et la valise 48 € et vous emportez ce magnifique stylo gratuit pour écrire des cartes postales à vos amis. Et vous, monsieur, vous voulez un sac à main pour votre femme? Voilà un joli sac en cuir, très pratique et léger. Et il est bon marché, monsieur, 17 €. Et avec le sac, vous emportez
Un petit porte-monnaie gratuit. Oh Léa, je suis fatiguée. On s'arrête? Si tu veux, Comment tu fais pour être en forme comme ça? ben, je fais du sport, je mange assez, mais je ne mange pas trop. Et je me couche tôt. Moi, je voudrais maigrir un peu, mais c'est difficile. Fais quelque chose. Cours un peu, nage, fais de la gymnastique. Non, c'est fatigant. Et puis, j'ai toujours faim. Fais attention. Ne va pas au restaurant, bois beaucoup, de l'eau bien sûr, et mange des légumes. Et puis, j'adore les gâteaux. Ne rentre pas dans les pâtisseries, ne regarde pas les gâteaux et achète des fruits. Et le soir, dans les discothèques, qu'est-ce que je peux boire, hein? Ah, ne bois pas d'alcool. Et puis, ne sors pas trop le soir et va au lit plus tôt. Oh, finalement, je préfère être grosse. Allez, levez-vous et courez. 1, 2, 1, 2. Plus vite. Ne vous arrêtez pas, Françoise, continuez. Je ne peux pas. J'ai mal aux pieds. Maintenant, asseyez-vous, levez les bras, rentrez le ventre. Robert, le ventre. Je ne peux pas, je mange trop. Eh oui. Levez les bras, baissez les bras, tournez la tête à droite, à gauche, ne tournez pas le corps. Marie, on se repose. Non, mais j'ai mal au dos. Levez-vous, touchez vos pieds avec vos mains, gardez les jambes bien droites. Bien, Suzanne. C'est facile pour Suzanne, elle est mince. Bon, maintenant, couchez-vous sur le tapis, Ah, enfin. fermez les yeux, respirez tranquillement, relaxez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le maire. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça ne va pas du tout, docteur. J'ai mal à la gorge, je tousse beaucoup, je suis fatigué et je crois que j'ai un peu de fièvre. Bon, je vais regarder ça. Ouvrez la bouche. Faites ah. Oui, c'est bien. Toussez. Vous avez une belle angine. C'est grave, docteur? Non, ce n'est pas grave, mais je vous conseille de rester au lit 2 ou 3 jours. Mais j'ai beaucoup de travail, docteur. Le travail peut attendre, monsieur le maire. Vous êtes malade. Vous devez vous reposer un peu. Oui, docteur. Je pense que vous avez raison. Alors, vous allez prendre quelques jours de repos. Je ne vous donne pas trop de médicaments. Voilà l'ordonnance. Prenez 3 comprimés le matin, à midi et le soir, avant les repas. Bien, docteur. Allez, monsieur le maire, rentrez vite à la maison et reposez-vous. Merci, docteur. Je paie à la secrétaire, comme d'habitude? Oui, merci. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, docteur. Jean-Marc Duval, c'est à vous pour les conseils du week-end. Merci Florence, vous êtes une présentatrice parfaite. Alors ce week Jean-Marc Duval, c'est à vous pour les conseils du week-end. Merci Florence, vous êtes une présentatrice parfaite. Alors ce week-end, si vous ne vous levez pas trop tard samedi, vous pouvez aller à Pézenas pour le rendez-vous sportif de septembre. Vous devez être là-bas à 8 heures et tout le monde peut courir. Les enfants, les parents et les grands-parents. À midi, faites un pique-nique. Et l'après-midi, visitez la ville de Pézenas. C'est une très belle ville. Le soir, ne partez pas. Choisissez un petit restaurant et essayez la cuisine du Sud. Attention, ne buvez pas trop de vin et ne vous couchez pas trop tard, parce que dimanche matin, vous devez visiter le salon du bricolage à Béziers. L'après-midi, allez au cinéma. Il y a un très bon film, parfait pour toute la famille, Le Monde de la Mer. Et voilà pour le week-end. Mais vous ne voulez pas sortir peut-être. Alors, restez avec nous et écoutez maintenant Paul, notre ami médecin, et ses conseils pour être en forme.
Document 1, page 46. Marion, tu connais l'appartement de Nathalie? Oui, je le connais. Elle m'invite quelquefois. Et toi? Non, je ne le connais pas. Il est bien? Très bien. C'est un 2 pièces dans un petit immeuble. Il y a une entrée, un grand salon, une belle chambre, une cuisine et une très jolie salle de bain. Moi, je voudrais déménager, mon studio est trop petit. Oui, c'est vrai, mais je l'aime bien. Il est agréable. Oui, mais je voudrais un F1 avec une chambre séparée parce que je voudrais vivre avec Julien. Oui, je te comprends, Carole. Et toi, où tu habites maintenant? Moi, j'habite avec 2 copains dans une maison. On a 3 chambres, un salon et 2 salles de bain. Mais je voudrais un grand jardin. Et les copains, tu les vois beaucoup? Non, pas trop. Mais je les entends. Ils sont musiciens. Tu vas à la mer en juillet? Ah non. On part 3 semaines à New York. Il faut changer un peu. Mais les hôtels sont très chers là-bas. On ne va pas à l'hôtel. On va chez des Américains. Vous les connaissez bien? On ne les connaît pas du tout. Ils viennent habiter dans notre maison et nous prenons leur appartement. Ça, c'est une excellente idée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut avoir une jolie maison ou un bel appartement et il faut une adresse sur Internet. Tu as des photos de l'appartement? Oui, je les ai ici. Regarde. Il est grand, confortable et dans un immeuble très moderne. Il n'est pas trop sombre? Pas du tout. Il est très clair. C'est au dernier étage. Il n'est pas trop bruyant? Si, un peu. Il est au centre-ville. Ça m'intéresse. Comment il faut faire pour avoir des informations? Il faut écrire? Il faut téléphoner? Alors voilà, je cherche un grand appartement à louer. Au centre-ville ou en banlieue? Au centre-ville, mais dans un quartier calme. J'ai un F5, rue des Deux Ponts, au 5e étage avec ascenseur. Parfait. Je voudrais le visiter aujourd'hui, c'est possible? Impossible. L'ancien locataire doit le nettoyer. Vous pouvez le visiter vendredi. C'est dommage. J'ai un F4, place de la Comédie, au 3e étage. Toutes les fenêtres donnent sur la place. C'est pas mal. Je peux le voir? Pas aujourd'hui. Le propriétaire est absent et je n'ai pas les clés. Bon. Autre chose? J'ai un F3, rue des Roses, au rez-de-chaussée. Mais c'est petit et ce n'est pas au centre-ville. Oui, mais il est libre et j'ai les clés. Nous pouvons le visiter maintenant. J'aime beaucoup le salon. Et voilà la cuisine équipée. Entrez, mesdames. Vous avez une cuisinière avec un four, un frigo avec un congélateur et un lave-vaisselle. L'évier est très grand. Oui, c'est bien. Et tu as beaucoup de place libre. Là, tu peux mettre ta cafetière, ton mixeur. Ah oui, c'est vrai, c'est pratique. Ça vous plaît, madame? Oui, ça me plaît, mais je dois parler à mon mari. Eh bien, tu lui téléphones. Maintenant? Oui, tu as raison. Excusez-moi, je lui parle une minute et je reviens. Allô, Norbert? Elle veut lui parler parce qu'il passe beaucoup de temps dans la cuisine. Ah bon? Oui, elle a un mari idéal. Il adore faire la cuisine, il fait les courses. Sophie, où es-tu? Dans la salle de bain! Mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre, je vais tout changer ici. Mais qu'est-ce que tu vas changer? C'est très bien comme ça. Je vais peindre les murs en bleu, comme la mer. C'est tout? Non, je vais changer la baignoire. Et pourquoi? Elle est trop vieille. Je vais mettre une douche, c'est plus pratique. On va avoir de la place alors. On va installer le lave-linge ici. Oh, pourquoi pas? Tu ne veux pas changer le lavabo? Mais si, je vais mettre 2 lavabos et un grand miroir. Et qui va payer? C'est toi, mon chéri. Mais je vais t'aider. Bon Alice, le lit, je le mets où? Ici, à côté de la fenêtre. Tu es sûr? Oui. Et mets la table de nuit à droite du lit. Voilà. Ce n'est pas mal. Oui, c'est bien, mais où on va mettre l'armoire?
En face du lit? Oui, pourquoi pas. Tu sais, Clément, c'est très bien. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on change les meubles de place. Ah, je vois. Eh ben, c'est pas terrible. Moi, ça me plaît. Moi aussi. Viens voir le salon, la télé sous la table basse, c'est super. Oui, mais on ne peut pas la voir du canapé. Ça, c'est pas génial. Tu exagères. Assieds-toi sur le fauteuil et regarde. Super, non? Et pourquoi vous ne mettez pas la télé dans la chambre, devant l'armoire? C'est trop petit ici. Ah non, alors ça c'est nul. Maman, je voudrais te dire quelque chose. Je vais prendre un appartement avec Julien. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici? Si, mais je voudrais vivre avec Julien. Et qui va payer le loyer? Julien va le payer. Il travaille. Et le ménage? Tu détestes le faire? Oui, mais Julien sait le faire. Sa mère lui demande souvent de le faire chez eux. Et le repassage? Julien va le faire. Il adore ça. Et les courses? Tu ne les fais pas ici. C'est vrai. Mais Julien les fait très bien. Il aime beaucoup les supermarchés. D'accord. Mais Julien ne sait pas faire la cuisine, et toi non plus. Pas de problème. Sa mère va lui donner des recettes et lui expliquer comment faire. Moi aussi, je peux t'expliquer. Non, merci, c'est inutile. Il est parfait, ce garçon. Tu es sûr qu'il veut habiter avec toi? À quoi tu penses, Romain? Tu rêves? Non, je cherche un petit cadeau pour une amie. Elle fait une fête samedi, dans sa nouvelle maison. Donne-moi une idée. Achète-lui un tapis pour sa salle de bain. Tu crois? Mais oui, chez Tapitou, ils ont des tapis ronds de toutes les couleurs. Jaune, vert, rouge. Prends-le là-bas. Bon, sa salle de bain, elle est rose, avec des fleurs vertes. Aïe aïe aïe. Eh bien, offre-lui une petite lampe pour sa chambre. Elle a peint sa chambre en bleu. Je prends une lampe comment? Prends-la bleue ou blanche, c'est bien. Ah, mais je crois qu'elle a déjà une lampe sur sa table de nuit. Bon, alors offre-lui un vase. Achète-lui des fleurs, mets-les dans le vase, et voilà. Ce n'est pas très original. D'accord, j'ai une autre idée. Téléphone-lui. Dis-lui que tu es malade, reste à la maison et ne lui achète pas de cadeaux. Ah, c'est drôle. Messieurs, dames, merci de votre attention. Je voudrais vous inviter samedi à 13h pour visiter nos nouveaux bureaux. Et où se trouve-t-il? Près de l'aéroport, c'est très pratique. Vous pouvez nous indiquer le chemin? Oui, bien sûr. Quand vous sortez du centre-ville, vous traversez la rivière et vous prenez la direction de Montpellier. Vous allez tout droit jusqu'à un rond-point. Là, vous prenez la 3e route à droite et vous suivez les indications pour aller à l'aéroport. Vous passez un 2e rond-point et au 3e, vous tournez tout de suite à droite. Vous continuez tout droit une centaine de mètres et après le magasin de meubles, vous tournez à gauche. C'est le 6e bâtiment sur votre droite. Excusez-moi, au premier rond-point, il faut tourner où? À la 2e ou à la 3e à droite? La 3e, il y a une indication, aéroport. Pas d'autres questions? Non, ça va. Alors, à samedi. À samedi. Vous êtes tous là? Mais j'ai 6 rendez-vous. Bonjour. Vous êtes tous là? Mais j'ai 6 rendez-vous pour la visite. Qui est la 7e personne? C'est moi, monsieur. Je suis avec une amie. Je l'accompagne pour voir l'appartement. Bon, très bien. Alors, je dois vous dire que c'est un appartement parfait pour 1 ou 2 étudiants. Il est à côté des universités et à 5 minutes du centre-ville. Bien, nous allons commencer la visite. Voici l'entrée. À droite, vous avez la salle de bain. La couleur, c'est pas terrible. On peut la changer? Oui, pourquoi pas.
Le propriétaire est très gentil, je le connais bien, je peux lui demander. Je pense que c'est possible. Bon, ici, vous avez la chambre avec une grande fenêtre. Elle donne sur un jardin, c'est très calme. Ce n'est pas très grand. Oui, mais qu'est-ce que vous allez mettre? Un lit, une armoire, une table de nuit. Vous pouvez les mettre. Oui, c'est vrai. À gauche de l'entrée, vous avez un beau salon avec 2 grandes fenêtres. Et en face, qu'est-ce que c'est cette construction? La ville va faire une salle de spectacle, je crois. C'est un quartier bruyant? Non, vous pouvez parler aux voisins, demandez-leur. Bon, on continue. Voilà la cuisine. Petite, mais pratique. Oui, c'est pas mal. Alors, ça vous intéresse? Ah oui. Oui, beaucoup. Bien sûr. Ah, désolé, ce n'est pas un appartement pour 6 personnes. Qui est le premier sur ma liste de rendez-vous? Très bien. Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble. Bonjour messieurs, dames, qu'est-ce que vous prenez? Ah, moi j'ai faim. Donnez-moi un petit déjeuner complet avec du jus d'orange et du café, s'il vous plaît. Vous préférez du pain ou des croissants? Du pain avec de la confiture et du beurre. Et vous, mademoiselle? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle, pour bien travailler, il faut bien déjeuner le matin. Je sais bien, mais le matin, je n'ai pas faim. Et vous, monsieur? Donnez-moi aussi un petit déjeuner complet, avec du thé et des œufs. Ah non, monsieur. Nous ne servons pas d'œufs le matin. Nous ne sommes pas en Angleterre. Alors, donnez-moi un petit pain au chocolat. Je suis désolé, nous n'avons pas de pain au chocolat. Les croissants sont bons? Bien sûr, monsieur. Alors je vais prendre un croissant. Vous voulez du lait? Non merci, je ne bois pas de lait. Je vous apporte tout ça. Pas très aimable, ce garçon. Tu veux encore de la salade, Félix? Il en reste. Avec plaisir. J'adore la salade de champignons. Bon, je vais chercher le deuxième plat. On mange bien chez Mélanie. C'est vrai, elle cuisine très bien. Qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie? Ça sent bon? Ça, c'est une recette de ma grand-mère. C'est du poulet aux herbes de Provence. Ah, je connais. Tu mets des tomates, des oignons, des carottes. Non, non, non. Des carottes, il n'y en a pas. Mais je mets des courgettes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des olives noires? Non, il n'y en a pas. Des olives vertes alors? Oui. Du vin rouge? Mais pas du tout. Il y a du vin blanc. Allez, goûte. C'est très bon. Tu veux du pain? Non, merci, j'en ai. Ce poulet est délicieux, Mélanie. Je peux en reprendre? Mais bien sûr. Et il y a aussi des pommes de terre. Prends-en. Et toi, Claire, tu en veux? Non, merci. Donne-moi des tomates. Tu veux de la sauce? Je n'en veux pas, merci. C'est excellent. Et qu'est-ce que nous allons manger comme dessert? Félix, calme-toi, voyons. On a bien mangé au mariage de Luc et Sophie. Ils ont fait un repas au restaurant ou à la maison? Au restaurant, bien sûr. Et après, on a dansé toute la nuit. 2, Tu as fini de préparer le repas? Presque. Et toi, tu as mis la table? Oui, bien sûr. Tu as choisi quelle nappe? La blanche. 3, Ah, Sylvie, tu as dîné avec ta sœur hier soir? Oui, et son mari a dormi sur le canapé. Vous avez trop bu? Oh, moi, tu me connais. Je n'ai pas bu, mais lui... 4, Tu as goûté la salade? Non, pourquoi? Je crois que tu as oublié le sel. Mais Bruno, je n'ai pas fait la sauce. 5, Quel dessert tu as acheté pour les invités? J'ai pris une tarte aux pommes. Et tu as acheté des verres? Quel verre? Tu sais bien qu'on en a cassé. Ah, zut! J'ai oublié. Oh, j'en ai marre. Quelle journée. Bonsoir. Bonsoir. Mais tu n'as pas fait les courses? Si, mais je n'ai pas pu aller au supermarché. Je n'ai pas eu le temps.
Et tu as été où? À l'épicerie d'à côté, j'ai pris du café, des pâtes, du riz, de la farine et des œufs. Mais tu n'as pas acheté le jambon et le fromage pour le pique-nique? Non, j'ai oublié. Tu sais, j'ai dû travailler jusqu'à 7 heures ce soir. Et après, je n'ai pas voulu aller au supermarché. Mais où tu as acheté ce bouquet de fleurs? Il est superbe, non? C'est un cadeau. Noémie, qui t'a offert ces fleurs? Devine! Je ne sais pas, moi. Un homme. Bon, ça va. Qui est-ce? Tu le connais, il est gentil, élégant, charmant. On a pris un verre ensemble cet après-midi. Oh, tu m'énerves. Moi, je travaille, je fais les courses, et toi... Quoi, moi? C'est mon père, idiot! Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Tu crois que je l'ai oublié? Regarde. Oh, François, c'est magnifique. C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît. Ah, ils sont bons, mes melons. Vous en avez pris un hier, je vous reconnais. Oui, c'est vrai, ils sont excellents. Et avec ça? Mettez-moi 1 kilo de courgettes. Voilà. J'en ai 1,1 kg, ça va? Ça va. Ensuite? Donnez-moi 2 paquets de café, une boîte de petits pois et du sel. Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose? Oui, je vais prendre 3 tranches de jambon. Très bien. Alors, regardez, elles sont très fines. J'en mets 4? Oui, mettez-en 5. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, un melon, 1,60 €. Les courgettes, 1,80 €. Le café, j'en ai mis 2 paquets, donc 3,70 €. Les petits pois, il y en a une boîte, ça fait 1,90 €. Le sel, 55 centimes. Et le jambon, 5,30 €. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14,85 €. Salut Nicole, ça va? Tu as fini tes courses? Pas du tout. Je suis partie tôt ce matin, mais je suis passée chez le poissonnier pour commander un plateau de fruits de mer. Et je suis restée là-bas 40 minutes. Toi, tu es allé chez le coiffeur hier. Oui, hier matin. Ça te plaît? Beaucoup. Tu sais où je peux trouver des soupes? Oui, il y en a au rayon des surgelés. Elles sont bonnes. Pourquoi vous n'êtes pas venu au tennis jeudi dernier? On est sorti tard du bureau avec Fred et on est allé au nouveau supermarché. Tu sais, près de l'université. Et alors? Bof, c'est très grand, il y a un parking de 3 étages, mais ça n'a pas été facile de trouver une place. On est monté et on est descendu 3 fois. Vous avez fait vos courses là-bas? Oui et non. On a rempli le chariot, on est arrivé à la caisse, et quand on a vu la queue, on a laissé le chariot et on est parti sans les courses. Alors la semaine dernière, on a mangé des pâtes et du riz. Vous avez des magazines de mots croisés? Oui, j'en ai beaucoup. Vous connaissez Motus? Non, je ne le connais pas, c'est bien. Très bien. Bon, je le prends. 2, Vous avez de la fièvre? Oui, je crois que j'en ai un peu. Voilà, de l'aspirine. Mais n'en prenez pas trop. 3, Le nouveau livre de Paul Dupré, vous l'avez? Oui, je l'ai. Il est arrivé hier. J'en voudrais 10. 10? Mais je n'en ai pas assez. 4, On prend des gâteaux? Oui, mais n'en prends pas trop, les enfants n'en mangent pas. Tu les choisis? Oh, il y a des bonbons. On en prend un peu pour les enfants? Jérôme, on va au centre commercial? J'ai besoin d'un pull. Encore, mais tu en as au moins 20. Oh, tu exagères. Marianne, aujourd'hui, tu t'es changé 3 fois. Oui, mais ce matin, je me suis habillée en blanc et il a plu. Et alors? Alors le blanc quand il pleut, ce n'est pas bien. C'est trop triste.
Donc, tu t'es déshabillé et tu as mis un pull rouge. Oui, mais le rouge, ça ne me va pas. Et maintenant, avec le bleu, tu es très bien. Oui, mais hier, je me suis promenée dans le centre commercial et j'en ai vu un très beau, gris. Mais enfin, tu ne vas pas acheter un pull, encore. Non, mais j'ai envie de l'essayer. J'adore le gris. Tu te souviens quand on s'est rencontrés, le joli pull gris? Oui, je me souviens, tu n'as pas changé. Alors, tu viens avec moi? Je peux vous aider, madame? Peut-être, je ne trouve jamais ce que je veux. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un ensemble chic et assez léger. Ce n'est plus la saison, je sais, mais vous en avez encore? Bien sûr, madame, nous en avons encore beaucoup. Vous faites quelle taille? 40. Voilà, j'ai une veste et un pantalon en soie très habillé. Ça me plaît beaucoup, je vais les essayer. La cabine est à droite, madame, je vous en prie. Il y a quelqu'un dans la cabine. Elle est fermée? Non, non, il n'y a personne. Vous pouvez entrer. Alors, ça va? Non, le pantalon est trop serré. Je crois que j'ai un peu grossi et le 40 ne me va plus. Vous avez du 42? Pas de problème, j'en ai. Et la veste, elle vous va bien? Oui, mais je voudrais l'essayer avec un foulard. Il y en a toujours un dans la cabine. Ah bon? Je ne vois rien. Alors quelqu'un l'a volé. Hé Pascal, tu as vu ma veste? Super. Elle te va bien. Tu l'as achetée où? Je suis allé au centre commercial samedi. Ah, je ne vais jamais là-bas. Moi non plus. Mais je suis passé devant et je suis entré pour voir. Et alors? Alors, j'ai vu des vestes dans une vitrine et j'en ai acheté une. C'est bien. Moi, je ne fais plus les magasins le samedi. Il y a trop de monde. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté chez toi? Non, on s'est levé tard avec Béatrice et on est allé au restaurant, au bord de la mer. Qu'est-ce que tu as mangé? Moi, j'ai pris de la soupe de poisson, des fruits de mer et du gâteau au chocolat. Et Béatrice, elle a mangé du poisson aussi? Mais non, tu la connais, elle n'en mange jamais. Ah oui, c'est vrai. Nous, on a dîné chez ma mère. Elle nous a fait du cassoulet. Ah, c'est délicieux le cassoulet. Oui, mais j'en ai trop mangé. Et puis, j'ai trop bu. Comme d'habitude, Régis, tu ne sais pas t'arrêter. Oui, mais dimanche, je suis resté au lit jusqu'à midi. Je n'ai rien fait, je me suis reposé. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Tu ne veux pas faire mon travail?